Bonjour à tous, ici Pierre Vera, analyste technique pour Active Trades. Je suis ravi de vous retrouver pour le dernier briefing quotidien de cette semaine. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 7 décembre 2018. Pas mal de choses à évoquer aujourd'hui. Alors un traditionnel mot bien évidemment sur les marchés actions asiatiques, européens et américains. Un petit mot aussi sur le bilan de la première journée de l'OPEP, la réunion de l'OPEP qui, comme vous le savez, se poursuit aujourd'hui. Et enfin, nous terminerons par le NFP, la masse salariale du privé aux États-Unis, qui est un des plus gros market movers de chaque mois, comme vous le savez, qui sera publié à 14h30. Nous allons décrypter tout ça ensemble, à tout de suite. Action tout d'abord, en Asie nous avons pu observer l'indice MSCI Asia Pacific progresser de 0,2% overnight, tandis que l'indice Nikkei 225 de la place Tokyo 8 a quant à lui clôturé en hausse de 0,82%. En Europe, l'indice Stoxx 600 était clairement en territoire positif. De toute façon, je pense que ça se voit assez bien sur la capture, le terminal Bloomberg que vous pouvez voir derrière, où vraiment la globalité des marchés européens sont orientés à la hausse. Une perf supérieure donc pour l'indice Stoxx 600 de 1,3% à l'ouverture, alors même que certains des plus grands perdants de la journée d'hier, journée d'hier qui a vu de gros sell-off justement sur les marchés, continuent de sous-performer sur les indices aujourd'hui en Europe. Les contrats à terme aux États-Unis sur l'indice SP500 brossent un tableau plus sombre que le rapport sur les emplois, tout simplement car il indique un fort déclin sur le marché aujourd'hui. Les personnes inquiètes de l'aplatissement de la courbe des rendements aux États-Unis devraient également être un petit peu soulagées aujourd'hui car ces dernières repartent à la hausse, provisoirement tout du moins. Les analystes estiment que les chiffres de la masse salariale du privé prévus cet après-midi permettront de poursuivre la tendance actuelle. Un petit mot sur l'OPEP aussi. Donc la réunion de l'OPEP et de ses alliés a entamé sa deuxième journée à Vienne après que la résistance russe eut annulé un accord de réduction de la production hier. Les pourparlers d'aujourd'hui ont pour objectif principal de réduire la production de 1 million de barils par jour sous l'impulsion des membres de l'OPEP qui, à eux tous, quantifient 650 000 barils. Jusqu'à présent, les traders de pétrole semblent penser que cela ne veut pas vraiment dire grand-chose pour eux, avec les futurs sur le Brent qui se maintiennent actuellement à environ 60 $ le baril ce matin, tandis que le baril de WTI languit près des 51 $. NFP, l'un des points positifs persistants de l'économie américaine, fait l'objet d'une mise à jour aujourd'hui lorsque le rapport sur l'emploi de novembre, la masse salariale du privé, sera publié à 14h30 heure de Paris. On espère que les employeurs créeront 198 000 nouveaux postes et que le taux de chômage et les gains horaires moyens resteront inchangés, 3,7% à 3,1% respectivement. Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a qualifié le marché du travail de très fort hier, alors qu'il présentait une évaluation optimiste de l'économie. Donc vous l'avez compris, si on était amené à observer une publication de statistiques bien en deçà justement du consensus des investisseurs, des analystes, cela pourrait de gros risques de faire décaler les marchés en USD très fortement à la baisse. Faites attention, c'était tout pour moi, faites attention à la journée d'aujourd'hui qui, comme vous le savez, bien évidemment, on observe des pics de la volatilité sublimés justement par cette publication du NFP. Donc faites attention à vos tailles d'exposition, à l'écartement des spreads pour les scalpers. Quant à moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain briefing. Bon courage, bon trading et bon week-end à vous. Non.